Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel numéro 10, donc toujours dans le cadre de la modélisation de Concorde. Alors avec ce tuto numéro 10, on va parler d'éclairage parce que pour ceux qui voudraient avoir le même rendu que moi, donc moi j'ai un rendu réaliste, hein, parce que moi voilà le rendu que ça donne, donc on voit bien la lumière, etc. Euh, je vais vous proposer donc de télécharger une texture HDR qui va vous permettre d'obtenir ce résultat. Je vais vous expliquer comment l'installer pour ceux qui ne sauraient pas, éventuellement ici dans le monde. Et vous allez comme ça avoir directement le même éclairage que le mien. Donc la texture, je vais vous la faire voir. Voilà la texture que j'utilise. Donc c'est Uffizi Probe. Je vais vous la mettre en téléchargement. Bon, pour certains, vous l'avez déjà, puisque si vous me suivez, certains, je vous ai déjà proposé de télécharger un tas de textures comme ça, hein. Donc je vais la mettre en téléchargement et puis je vais vous faire voir comment l'installer maintenant. Voilà, donc pour le moment je repars sur un fichier neutre de Blender. Donc pour installer ça c'est simple, vous allez ici cliquer sur le monde, puis vous cliquez sur nouveau, puis ensuite vous pouvez mettre la prévisualisation si vous voulez. Ensuite vous cliquez sur surface et là dans couleur vous cliquez sur le petit bouton à droite. Donc un clic gauche, puis ensuite un clic gauche sur texture d'environnement. Là, vous avez donc cette fenêtre qui devient rose, ça veut dire qu'il ne met à rien du tout. Il faut aller chercher la texture, vous faites ouvrir, et vous allez la chercher là où elle est. Donc moi, je l'ai mise sur le bureau. Voilà, elle est là, ça doit être celle-là, si je ne me trompe pas, c'est celle-là, voilà. Ok, ouvrir. Voilà ce que vous voyez. Donc là, pour ne pas voir ça, réfléchir dans les objets, enfin si vous allez voir ça automatiquement réfléchir dans les objets, hein. Mais voilà, on va faire différents réglages. Donc je vais prendre par exemple une sphère ou un objet, peu importe. Euh, allez, je vais aller chercher. Bah oui, c'est vrai qu'on est dans la 279. Donc je vais créer un singe. Donc pour pouvoir voir de la brillance, de la réflexion, je vais donc adoucir ici. Donc objet, adoucir, puis également subdiviser. Donc je vais assez vite, hein. Voilà, ce qui va me permettre, lorsque je me mets ici en mode rendu, eh bien voilà, de voir donc mon objet avec un éclairage déjà tout fabriqué puisque on vient de le rajouter. C'est l'éclairage ici du monde. Alors pour ce qui est de l'objet évidemment, si je veux avoir une brillance ou un reflet, je vais être obligé de mettre une matière réfléchissante, un peu comme un miroir. Autrement, si je laisse une matière mate, évidemment, je vais rien voir du tout. En particulier, par contre, si je commence à utiliser ici métallique, par exemple, eh bien, on va voir apparaître l'environnement. C'est-à-dire que voilà. Donc là, si je clique sur le 5 de mon pavé numérique, donc je me mets en mode perspective, je vois donc l'image dans le fond d'écran. Alors cette image, moi j'ai fait en sorte de ne pas la voir. Euh, alors pour faire ça, vous faire voir. Donc métallique, voilà, si je le mets à fond, voilà ce que ça donne, hein. Donc évidemment pour l'avion on ne va pas utiliser métallique, on utilisera le spéculaire et je vais vous faire voir les réglages pour le spéculaire. Alors euh, pour cacher ici l'image, eh bien vous cliquez sur le monde, vous allez dans visibilité de rayon, voilà, et vous décochez caméra. Voilà. Ce qui fait que là vous avez donc le fond qui est noir, donc c'est ce qui se produit avec mon image d'avion, hein, d'accord. Et puis donc pour avoir la brillance, donc moi là j'ai simplement, je vais me remettre sur le, voilà, je vais me remettre là. Voilà, donc là on le voit bien, hein. Donc là j'ai mis la force de l'image à 1, donc c'est la force de l'image, hein. Donc maintenant elle apparaît en noir forcément, prévisualisation. Ok, donc là vous mettez 1, après il n'y a rien à toucher en particulier. Alors si maintenant, à partir de maintenant, il faut mettre sa caméra
en mode perspective. Donc on va ici cliquer sur la caméra et ici chercher, cliquer sur perspective. Alors pourquoi? Pour ne pas avoir des déformations qui n'existent pas en réalité mais qui sont dues à la texture, à l'application de la texture. Et la texture, sur la texture donc de l'environnement, donc de l'univers, de ce qu'on vient de rajouter là, si on va faire l'expérience, vous allez voir, pour mieux comprendre, je vais remettre ma caméra, je vais la remettre donc sur ortho. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Et là, quand je vais positionner ma caméra, je vais me retrouver avec voilà, je vais la régler doucement. G, voilà, G, et je vais faire un rendu ici à 50%. On va le rendu. Donc F12, voilà. Donc moi ça va pas très vite, mais bon. Donc en fait, suivant la position de la caméra, bon là normalement ça va peut-être bien passer parce que je n'ai pas rajouté une brillance excessive sur le blanc de l'avion. Mais si on met une brillance excessive, on va avoir l'impression, non là ça a l'air de coller, on va avoir l'impression d'avoir des déformations carrément. Échappe. Je vais essayer de mettre ça en évidence. Ah mais là je suis encore en mode perspective. Là, caméra, ok. G. On va essayer de faire F12 là. Voilà, donc là on voit l'environnement qui est réfléchi sur l'appareil. Alors là, il n'est pas beaucoup réfléchi parce que simplement la couleur, le blanc, là, voilà, on va avoir une impression de déformation, mais ça ne sera qu'une impression. Ça ne sera pas réel. Donc pour éviter justement d'avoir trop cet aspect-là, pour le moment, parce qu'après quand il va y avoir les ailes, ça va être un peu différent. Hein. Et voilà. Donc là, si on regarde ça, on peut se dire, tiens, ou si on voit ces formes-là, on peut se dire, tiens, ça se trouve, il est biscornu, l'avion n'est pas droit, il y a un problème. Et non, pas du tout, hein, voilà. Donc c'est un effet d'optique qui est dû à la réflexion, à la réflexion de l'environnement sur l'appareil. Voilà. Donc pour ne pas avoir ça, vous vous mettez en mode perspective, là, donc échappe. Voilà, donc là je vais faire un F12. Et pour ce qui est de la couleur, donc je vais resélectionner, ah bah oui, je peux pas resélectionner l'appareil maintenant. Et là on va voir que c'est déjà, on voit déjà l'environnement ne déforme pas la carrosserie. Hein. Voilà, on voit ici que c'est à peu près correct. Bon là c'est encore peut-être un peu bizarre, mais ça va le faire quand on va avoir rajouté les ailes et tout ça. Hein. Parce que là il manque des éléments évidemment, donc c'est pas terrible. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Alors en ce qui concerne la couleur, oui. Ici donc la couleur de la machine, ici l'appareil. Ici voilà, j'ai réglé moi le spéculaire à 0.005. Voilà. Pour justement à pas avoir une brillance excessive et ne pas se retrouver avec des formes un peu bizarres pour en avoir le moins possible. Donc grosso modo, voilà ce que ça donne moi. Là on voit que c'est correct hein, quand même. Voilà ce que ça donne quand j'ai fait cette image. Tiens, je vais faire un rendu comme ça pour voir ce que ça donne. Bon là je suis à 50%. Hein.
Voilà pour l'éclairage, comme ça vous allez avoir le même éclairage que moi, hein. Donc je récapitule vite fait, hein. On clique sur ici cette icône là. Ici on va chercher, donc on fait nouveau. Ensuite on va chercher donc une texture d'environnement en cliquant sur le bord de la couleur, puisque vous avez une couleur ici. Donc texture d'environnement, vous ouvrez, vous allez chercher la texture donc qui s'appelle UPhysiProbe. Puis ici la force vous la laissez à 1. Ensuite la visibilité du rayon caméra, vous décochez la caméra. Comme ça vous aurez exactement un fond noir comme moi, sauf si vous voulez pas avoir un fond noir, mais l'avion serait pas dans un univers logique, donc bon, à vous de voir. Et puis ensuite, la caméra, on se met en mode perspective et on va pouvoir donc avec le tuto numéro 11, donc moi j'ai commencé à avancer un peu le fuselage. Alors le fuselage, contrairement à ce que on peut croire, parce qu'en voyant ça, peut-être certains qui modélisent vont se dire tiens, je vais le faire, c'est facile, je vais le faire. Et vous risquez, si vous n'employez pas la bonne méthode pour le faire, vous risquez de vous retrouver avec un fuselage tout tordu. Il y a une manière de procéder un peu particulière, il faut y aller. Voilà, je vais revenir sur ce fuselage. Parce que là, pour qu'il ait la bonne forme et qu'il n'y ait pas de déformation en surface, il faut rajouter des rayons progressivement et utiliser, je vais vous expliquer ça dans le prochain tuto, le curseur 3D pour garder la bonne forme de l'appareil. Surtout, si je me mets en vue 1 par exemple, ou ouais, en vue. Si je sélectionne tout, il faut que je garde la forme ici de l'appareil. Donc, je vais tout sélectionner, voilà. RZ90, voilà. Et puis, je vais placer mon appareil. Ah, c'est RZ-90, ah non. CTRL Z. RZ90. Moins 90. Ah. Pourtant, je suis dans le bon mode. Ah. Mais que se passe-t-il? RZ90. Ah, ça y est, je crois que oui, je viens de comprendre. Oui, j'ai pas besoin de tourner quoi que ce soit, je vais me mettre en vue 3 tout simplement. CTRL 3, voilà. Et puis mettre l'appareil, voilà, alors positionner là, et voilà. Et là, on voit bien que j'ai gardé la forme. Je mets un peu, voilà, il faut bien garder la forme, il faut faire attention à bien rester avec une forme correcte globale ici. Et encore là, je pourrais peut-être, enfin je vais pas retoucher parce que là, quand même. Oui, ici la forme est bonne, mais comme l'appareil est légèrement incliné, on a donc l'impression en fait que ça ne suit pas vraiment, mais si. Ça suit le CTRL L. Je vais peut-être y rajouter. Voilà. Voilà. Vite dessus, ça dit quoi? G, hop là. Je sélectionne tout. A, G. Voilà, je vais repositionner là.
Alors là, moi j'ai dû le... Si j'ai positionné... Je me demande si je l'ai bien positionné au bon endroit. Bon, déjà la pointe, c'est sûr que là, ça doit correspondre. Ça, c'est certain. Donc maintenant, je vais remettre un peu d'ordre dans tout ça vite fait. Z, C, voilà. Vue 1. Donc là, je l'ai mal positionné. Ok, d'accord. Ah oui, la pointe est recourbée, donc oui, ça explique la différence de taille. Donc ok, bon, j'ai compris. Donc en fait, la taille était bonne, mais comme j'enregistre pas, de toute façon, c'est pas grave. Voilà. Et je me disais, c'est bizarre quand même. Voilà, par exemple ici, comme l'appareil doit rester plat au-dessus ici, si je dois retourner ici sur le bord, je vais mettre en vue de dessous. Je vais attraper le vertice ici qui se trouve au centre, là. Voilà. Je vais lui envoyer le curseur 3D. Donc je me mets en mode ici curseur 3D. Puis Shift S curseur vers sélection. Puis Alt, un clic droit, je sélectionne toute la rangée ici. Je me remets en vue 1. Et là, pour pouvoir modifier, je vais utiliser le... Ah oui, non, c'est vue dessus, j'aurais dû faire. Désolé. Je sélectionne celui qui est au-dessus. Shift S curseur vers sélection. Je sélectionne tout. Voilà, j'aurais dû sélectionner celui du dessus. Parce que là, je vais modifier la surface en partant de la base ici. Voilà. Comme ça, j'ai le haut qui ne bouge pas. Et donc, j'ai gardé j'ai la bonne forme. Là, de la même façon que si je dois retoucher ici, je vais me remettre en vue dessus. Positionner ici mon gizmo, donc déformation. Hein. Voilà, donc vers sélection. Puis Alt, un clic droit, je sélectionne ici. Au-dessus, voilà. Comme ça, hop. Voilà. Le haut ne bouge pas, mais le corps s'allonge et dans le bon sens. Là, par exemple, je rajouterai un rayon, vue de dessus. Puis je sélectionne ça. Shift S, curseur vers sélection. Alt, un clic droit, je sélectionne ça. Et voilà. Et là, je vais réajuster. Et de cette manière-là, j'ai bien gardé la forme de l'appareil. Vue de dessus. Donc là, je peux utiliser la poignée de transformation avec, voilà, éventuellement, pour venir corriger éventuellement un peu. Hop là. Donc en mode barrissant, bien sûr. Là, Z, C. Voilà, dans cette vue-là, en vue de dessus, je peux modifier directement. Mais en vue de dessous, non. Si je dois modifier dans la hauteur, j'utilise donc le curseur 3D et je positionne l'axe au bon endroit. Voilà, donc quand je me mets en vue 1 ou en vue 3, en contrôle 3, voilà. Voilà ce que je vois. Bon, là, j'ai bien effectivement la forme de l'appareil. Le dessus est correct. Hein. L'inclinaison est également l'inclinaison de la cabine. On voit bien. Quand vous regarderez les appareils, vous verrez que la cabine est assez inclinée hein, par rapport à l'ensemble. Voilà. Donc, je vous réexplique tout ça dans le tutoriel numéro 11. Mettez en place donc en téléchargeant la texture donc HDR
donc dans le monde pour avoir le même éclairage que moi, si vous voulez, hein. Et puis on passera aux explications pour modéliser donc la suite de l'appareil, donc le fuselage, et en même temps on fera la dérive qui va au-dessus du fuselage. Voilà. Merci de suivre SVM6.